Alors pour un gouvernement qui promet plus de pouvoir d'achat tout en affaiblissant les services publics qui le protègent concrètement, et comme c'est un peu la période du foot, j'avais envie de vous sortir un petit carton rouge, voilà, et on l'a découpé hier. Après je sais, vu vos conceptions des règles de la démocratie, je ne doute pas que vous allez faire sauter aussi ce carton. Vous nous avez dit, avec nous, ça sera plus de pouvoir d'achat. La famille, les travailleurs, l'exemplarité, ça c'était pas malin. La République des copains, c'était fini. Là, on peut quand même franchement rigoler entre la compagne de M. Boucher à la présidence de l'ONE, sa belle-sœur au Selata Sonaka 2 mois plus tard, la fin de la statutarisation pour le mérite, la démission des membres du CA du MR dès qu'on nomme M. Gadisso à la direction de l'info, etc., etc. Ne parlons pas de la séquence du décret-programme où vous êtes carrément assis sur les règles de la démocratie. Là-dessus, on peut ricaner doucement. Le pouvoir d'achat, c'est cher à la droite, c'est quelque chose que vous avez tendance à toujours vouloir mettre en avant. On a vu encore des belles vidéos de M. Boucher là-dessus. En fait, votre politique affaiblit ce qui permet aux familles de tenir la tête hors de l'eau. Les services publics. Les services publics, c'est du pouvoir d'achat pour les familles. Le pouvoir d'achat, c'est pas uniquement avoir 200, 300 euros de plus sur son compte bancaire parce que vous auriez trouvé des astuces pour pouvoir modifier un peu ça. Non, le pouvoir d'achat, c'est aussi tout ce que les familles ne doivent pas payer parce qu'un service public est là. Quand l'école fonctionne correctement, c'est évidemment du pouvoir d'achat. La gratuité des fournitures, un Minerval qui est accessible, c'est du pouvoir d'achat. Des transports en commun accessibles à tous, c'est du pouvoir d'achat. Quand le sport est accessible, quand la culture ne coûte pas trop cher, c'est du pouvoir d'achat. Inversement, quand ces services publics sont fragilisés, en fait, c'est pas que la facture elle a disparu pour les gens, elle change simplement de place. Elle devient individuelle. Et elle coûte plus cher par individu car elle n'est plus collective. Quand elle est individuelle, elle coûte beaucoup plus cher aux familles qui doivent du coup compenser, patienter, payer davantage ou renoncer. C'est en fait toute la différence entre égalité et équité. Finalement, je vois un petit lien entre M. Infantino et cette majorité. Pas le même combat, par contre le même respect des règles.